Cette série-là de Resident Evil, j'ai l'impression qu'on peut la mettre dans le même bateau que la nouvelle série d'Halo. Dans le sens que c'est du monde qui connaissait peu à pas de Resident Evil, puis on fait « Hey, on va faire ça, puis en plus, on va mettre un agenda là-dedans. » Un bateau qui peut bien couler, Chris! Voyons! Parce que pour vrai, là, il y a une moitié... Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans petit ton spaghetti, là. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. C'est moi, votre hôte pour aujourd'hui, pour les 5 prochaines minutes. Jérôme, je suis accompagné de Steve, qui est en train de faire de la maintenance sur sa chaise, et bonsoir! Julien Allô? qui dit des affaires inappropriées sur Justin Trudeau. Ah, tabarnak, ça va Sans se arrêt! ramasser dans l'épisode, ça. L'autre Hey, jour, Julien. Julien il arrive, là, pis Hey les on gars, va faut que je vous raconter parle de quoi. toutes tes opinions politiques. Là, les gars, faut que je vous parle de quoi parce que j'ai fait un esti drive fucké cette nuit. Un rêve, genre, premièrement, je rêve pas si souvent que ça. Je vais vous le dire, là. Ça arrive trop pas tant que clair. ça. Ouais, mais là, cette nuit, j'ai fait un esti drive weird, puis je sais pas trop ce que ça veut dire. Fait que je vais vous conter ça, OK? Dans le fond, il y a un gars que je check sur YouTube, que je checkais plus avant qu'à cette heure, parce qu'à cette heure, c'est rendu un peu poche son contenu, là. C'est George Janko. C'est un gars qui fait des vlogs majoritairement. Puis ben chumé. Puis il connaît plein de monde. Puis c'est ça qui est le fun parce qu'il connaît une petite chienne de monde. Puis ça fait que tu sais, ça te permet de voir des gens, des célébrités dans leur quotidien-ish. Puis des fois, ça change leur personnalité pis tout. Fait que genre, là, moi, dans ce rêve-là, c'est lui qui me coach à la boxe, OK? Parce que moi, je m'en vais faire un genre de creator clash, OK? Contre nul autre que David Garcia, OK? Je sais pas si vous savez c'est qui. Ça me dit de quoi? C'est un des boxeurs de la relève qui est genre en train de péter à gueule à tout le monde, là. OK? Fait qu'il est crissement bon. Puis moi, je suis supposé me pogner contre lui après m'être fait former par un vlogueur, OK? Mais là, ce qui arrive, c'est que c'est pas tout. Parce que là, vient le temps de l'événement, OK? Puis là, l'événement, c'est que on va faire une poutine, chacun de notre bord. Dans le ring, genre? Je sais pas, merde. Je sais pas. Je me suis pas rendu jusque-là. Le but, c'était qu'on faisait une poutine chacun de notre bord, puis après ça, on allait se battre à la boxe. Puis, je comprends vraiment pas. C'est quoi ce que ça veut dire? Triathlon whack, là, man. Je me souviens, avoir passé dans le rêve, aïe, je me pogne contre David Garcia, je vais me faire calisser une volée. Fait que même dans le rêve, j'étais pas confiant de me battre contre lui. Même dans un rêve, là, même dans mon imaginatif à moi, si j'étais comme, non, c'est ça, je gagne pas. Ça marche pas. Ça me Ça rappelle marche pas, ça, là. Ça me rappelle qu'un de mes colocs au cégep, il m'avait dit, ouais, hier soir, c'était les séries éliminatoires de la LNH, puis il disait, hier soir, j'ai rêvé que j'étais Carey Price devant un but, puis je trippais pas. Puis je tripais pas. C'était le même des rêves un peu trop réalistes de même, là. C'était le même genre de commentaires là, sur ses aptitudes à être un athlète. Ah, man, c'est En même drôle temps, à moi, dire. je check le visage à Carey Price, puis j'ai l'impression qu'il a jamais trippé de sa vie. C'est vrai, hein? Ce gars-là, il goal, puis on dirait qu'il est en train de faire ses taxes. C'est genre... Non, à quel point ce gars-là est tout le temps, là. Ce gars-là, il est pas focus, man, il est triste. Il est pas focus, man, il est triste. C'est fucké, par exemple, parce que ce gars-là, on dirait qu'il est impassible, hein. Puis à un moment donné, il y avait un gars qui était tombé devant lui, puis ça l'avait fâché, puis il avait collé des coups de bloqueur en arrière du casque. Ouais. Mais il avait quand même la même petite face, genre neutre, là. T'es en train de varger l'autre à coups de bloqueur, mais c'est comme le visage qui dit... Carey Price, c'est un demi-vulcain. C'est Spock. C'est Spock que des fois, il y a des émotions, puis il fait juste varger. Alors ce soir, devant les buts Gérard, ça va être Spock. Spock! Puis avec quoi qu'on va jouer au hockey à soir? Ah, une Spock!
Bon, ok. Oh, lisse! Je vais vous montrer ma lanterne, là. C'est bon, man. Les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que Max est pas là ce soir. Il est parti chanter Sainte Nuit à l'église. Fait que. Ouais. C'est ça. À l'église. Je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est quoi, c'est-tu Barcelona? Je me rappelle plus. En tout cas, ils ont leur grosse cathédrale, tu sais, genre gothique, mythique, de v'là, genre, je sais pas combien de siècles qui est là. Puis Samsung ont mis un ad dessus. What the fuck? Les commentaires, c'est comme, c'est tellement disrespectful. Puis moi, dans la tête, j'étais comme, ben, l'église a besoin d'argent. La cathédrale de Barcelone. Ben oui, toi, Carlis. Imagine la cathédrale à Rimouski, là, qui est en perpétuelle déchéance, là, depuis au moins 5 ans, là. Décrépitude. Ah oui, man, on met un gros logo de Desjardins là-dessus. Problème réglé. Si, ça se paye tout seul. Tout le monde Ça passe devant la dit de prendre cathédrale. Desjardins. Ben, Chris, pourquoi pas? Et cette prière est une commandite de mots Sonex. Ce verset de la Bible vous est une présentation de Verizon. Verizon, parce que quand que Dieu t'écoute pas, au moins tes enfants peuvent t'écouter. C'est juste une extension de la joke de François Bellefeuille quand il faisait semblant d'être un pape qui disait qu'il fallait qu'il ouvre sa e-Bible puis il sortait son iPad. Ah, c'est bon ça. Ouais, je me rappelle pas de ça. Ah man, je vais toujours me rappeler de ce sketch-là parce que dans ce sketch-là, il dit là, j'ai une coupe d'abattement en fin de semaine, là, mais j'ai trouvé une manière des enchaîner, là, m'a tout les mettre en ligne, puis là, je me suis acheté un fusil à l'eau, puis ta! Ah oui, ça c'est vrai. Là, il arrose le monde avec son fusil à l'eau, puis après, il dit à ceux que j'ai baptisé une seconde fois, je me pardonne. Je me pardonne. En vrai, je pense que genre ça fait crissement idiocratie là, de commanditer la religion, mais en même temps, je veux dire, c'est comme d'une société comme la nôtre où ce que les lieux de culte sont genre soit achetés par des entreprises. Quand c'est acheté par une entreprise locale, c'est vraiment cool. Mais tu sais, comme la cathédrale qui est comme quasiment l'emblème de la ville, mais que personne veut payer pour faire réparer ça, je trouve ça whack. Fait que tu sais, qu'il y ait un gros logo de Desjardins dessus, je serais OK avec ça, là. Pour vrai, là. Si ça implique qu'elle reste là. Ouais, c'est ça, qu'elle soit rénovée par les panneaux publicitaires, je serais comme, ouais, c'est bon. C'est win-win, hein. En même temps, eux, ils ont de la pub, c'est en plein milieu de la ville. Une commandite de TELUS, ça payerait-tu vraiment assez pour des réparations sur une grosse bâtisse de même, tu sais? Ben là, mais il y en a pas une, il y en a pas juste une. Ah non, on commandite tout, man. Chaque marche de la cathédrale, là. Pourquoi pas? Eh ben oui, toi, comme à l'aréna. À chaque marche, t'as un sticker, là. Exactement, man. Ce mariage est commandité par les condoms Trojan. Merde. Imagine, OK, pendant la messe, qu'il y a un gars avec des canons à t-shirt. OK, en arrière, relevez-vous pour le verset 12. Poum! T-shirt. Des concours de wet t-shirt, man, mais avec de l'eau bénite, parce que là, tu sais, de l'eau bénite! Voici. C'est sûr que je vais brûler en enfer pour avoir tout ça. Voici les jeunes maris! Wouhou! Les jeunes mariés, c'est ça. Non, non. OK, tout le monde, prenez votre gun à vin. Qui s'appellent Marie. Prenez votre gun à vin rouge, là, c'est le sang du Christ, là, puis ouvrez votre gueule. Ça va, ce podcast-là? Ça fait juste, man, 9 minutes, c'est commencé, puis c'est le genre d'échéance. Mais Chris. Le pape t'es là en fin de semaine, en plus, ça a de l'air. Tout le monde parlait de ça à ma job. J'étais comme, pourquoi tout le monde parle du pape? Puis tout le monde était genre, ah, savez-vous quoi? Le pape, il y a une pape mobile! Ha ha ha! Puis j'étais comme, pourquoi vous êtes pas au courant de ça? Ouais, c'est ça. Oh, nous, ce tabarnak! Mais oui, man, depuis au moins 40 ans qu'il y a une pape mobile. J'en revenais pas. C'est là que j'ai pris un coup de vieux et je me suis rendu compte que je savais des affaires que moi je prends pour acquis. Ouais. Puis que je travaille avec beaucoup. J'ai une différence d'âge assez variée, là. Parce que vu que moi je suis rendu milieu de terrain, ben, je suis pas encore milieu de terrain, ben j'ai pas 50, on s'entend. Mais tu sais, 30, c'est quand même milieu de vie adulte avancée, je dirais. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'employés qui sont en bas de 20, 25, puis là moi 30. Puis il y en a beaucoup moins en haut de moi. Il y en a plus en bas qu'en haut de toi. C'est ça. En termes d'âge, je parle, là. Fait que... Ah ouais?
Fait que, ouais, Pape Mobile. Il était à Rimouski. Non, il est pas à Rimouski, il était au Québec. Là. Je sais que Denis Coderre a pu le voir. C'est que ça m'a fait rire. Denis Coderre. Denis Coderre, pourquoi tu vois le pape, toi? Pourquoi tu vois le pape? Parce que, moi, je pense que tu répondrais, je suis capable de manger de la gomme puis marcher en même temps. Vous savez, j'ai déjà été maire de Montréal. Moi, je suis capable de manger 3 dogs. Pourquoi Denis Coderre? Imagine le pape. Vous êtes qui, vous? Moi, j'ai déjà été maire de Montréal, mais vous êtes vous le maire, là? Non. Mais pourquoi je te vois? Tu fais en avant de moi, là. Il y a plein de monde qui veulent me voir. C'est quoi? Monsieur Coderre, vous savez pas de... C'est vrai, la liste, ça doit faire des kilomètres de qui peut voir le pape, pis lui, il est là. Un petit gars handicapé qui voulait se faire bénir ou Denis Coderre. En fait, on va y aller avec Denis Coderre. Hey, tabarnak que j'en viens pas, man. Denis Coderre, aux prochaines élections, il va faire le... Votez pour moi, le pape, il m'a vu. Le pape, il m'a touché, hein. Je suis béni. Qu'est-ce que vous buvez, les boys? Le pape m'a touché. Moi, c'est une Monster Assault. Ah, moi, c'est un Pepsi zéro sucre. On n'est pas quantité, les gens, mais on buvait de l'eau. Ouais, buvez de l'eau, c'est bon. J'ai une passe d'eau aussi. L'aqueduc de Matane. L'aqueduc de Matane, c'est-tu passé de quoi de spécial? Ah oui! Pourquoi tu dis ça à cause ça refoulait partout, hein, mon esti? Hey, tabarouette. Non, mais là, t'as pas dit ça pour rien ou c'était juste de Non, même? c'était juste parce que moi, je bois de l'eau. Tu sais, on n'est pas commandité. Une personne sur 3 boit de quelque chose qui sort d'un robinet, tu sais. Alors, moi, avec, j'ai une tasse d'eau, j'ai dit. Une tasse d'eau, là. Alors, mais là, c'est parce que là, caché. Les égouts ont renfloué à ma tante, pis il y a full de commerces qui ont eu des dégâts d'eau, là, dont l'entreprise pour qui je travaille, puis mon bureau est au sous-sol. Fait que ça fait 2 semaines, j'ai plus de bureau. Aïe, aïe. Hey, mais... Les experts en sinistre, ils ont quasiment terminé, là, mais... Votre stock, est-tu brisé? On a perdu un peu de stock, mais pas tant que ça, là, parce qu'on avait pas beaucoup de stock sur le plancher. On avait quand même, mais c'était du stock qui allait aller au vidange anyway. Ah, le serveur principal, on met ça ici. Ça dit de mettre ça dans un endroit sec. Plou. Mais il y a tellement mouillé dernièrement là, que... C'est la première fois que je voyais de l'eau dans la salle des serveurs. Ici, boire. Mais Chris, ça fait paniquer un gars, ça? J'ai ri boire. Surtout qu'il y avait une grosse plaque de courant qui touchait à terre. Mon boss, c'était genre... on est à genre 1 centimètre d'un désastre. Ouais. Mais votre salle de serveur est surélevée, justement, ou? Elle est pas surélevée, là. C'est une salle bien normale, mais les serveurs sont dans des racks. Fait que les racks sont déjà... déjà élevés de base. Voyons, il y en a pas de salle de serveur que les serveurs sont en dessous de plancher. Hein. Non, je le sais, mais c'est qu'il y a des salles de serveurs qui sont... plancher, man. Ah, c'est frette, ça fera... Non, mais Chris, au cégep, là, il y a des trappes en dessous. Tu sais, le plancher est surélevé. Fait que même le plancher, t'as genre un pied et demi en dessous, pareil, pour genre que l'air passe. Pis que c'est... Même où je travaille et tout, c'est le même, tu te rappelles? Ouais, c'est ça. C'est le même partout. C'est pour ça que c'est genre un double plancher, genre. Ouais. Moi, je vais te dire qu'il n'y a pas vraiment de place à Matane qui sont de même. Je te crois. Parce que je vais te dire que j'ai vu les serveurs du cégep de Matane pis sont sur un plancher bien normal. Non, ouais. Ben, ils sont pas sur le plancher, ils sont dans des racks, là, mais... Ah ouais? Des racks à serveurs, aussi. Hein? Sur Amazon. Ben ouais. Sur Internet. Un rack à serveurs, s'il vous plaît. Il y en a un, je sais pas si c'est vrai, mais il y en a un qu'on a au bureau, que ça a l'air que c'est mon boss qui l'a trouvé à Dompe avec un collègue à un moment donné. Il allait porter du stock, puis le rack était là sur le côté, comme... Il venait d'être déposé pour aller, genre, pour le faire, là, I guess. Là. Puis mon boss, il a fait, Jerry, boire, c'est un beau rack, ça. Puis la personne de la dompe, elle voulait pas le vendre, mais ils ont réussi à ils l'ont volé! Un deal, là, j'imagine. Ils l'ont volé! Ça s'est bien réglé avec une crossette bien placée. Tabarnak, hey. Hey, les gars, moi, je veux savoir... C'est là, tabarnak. Petite masturbation en échange d'un rack à serveur, comment? Rien de mal à ça, hein? Rien de mal à ça, on est à Matane. T'as dit quoi à porter, Jérôme? Quoi t'as dit, Julien?
T'as-tu de quoi apporter, Jérôme? Là, tu voulais changer de Non, moi, sujet ce que avant je qu'on disais, parle de c'est que je voulais CrossFit? savoir, Chris, qu'est-ce qui s'était passé dans votre vie à part un dégât d'eau, là? Depuis le Alors, dernier moi, là, j'ai podcast. une question pour vous autres, les gars. Là. Oh boy. Ah, ok, vas-y. Ça, c'est une Ça y est, question qui ça a mis Reddit en feu pendant une bonne semaine. Là. Eh Fait que, ben, c'est dans ce qu'on réactionne, Une nous autres, là. semaine. je voulais qu'on set je voulais qu'on mette les horloges à l'heure là-dessus, là, dans le podcast. Pendule à l'heure. Les pendules Les à l'heure. peu pendules à importe. l'heure. Les Peu horloges à importe, l'heure. là. T'as pas Les d'horloge. horloges smart. Je veux qu'on mette les horloges à l'heure. C'est que ça, là. Là, quand vous faites un hot chicken, Ah, tu me l'as posé. est-ce que vous toastez les tranches de pain? Non. Ouais. Ouais. Ma mère, quand elle fait des hot chicken, elle les toast. Mais quand moi, je me fais des hot chicken, je les toast pas. Je trouve que je l'ai jamais fait, là. Je les ai pas encore mangés toastés, là. Mais depuis que j'ai ce concept-là qui a été mis dans ma tête, là, j'ai le goût de me toaster un hot chicken, mon homme. Moi, j'ai grandi avec des hot chicken toastés. Fait que pour moi, c'est ça, un hot chicken. C'est toasté. Mais quand moi, je m'en fais, vu que je trouve ça trop long, les toasts, je les toast pas. Ah, trop long. 1 minute et Ben demie, là. 2 minutes. Ben, ok. Moi, je me fais de hot dog. Le pain est pas toasté. Non. Puis la saucisse, Mais c'est pas cuite. Fait Mais que, ça, regarde. je peux le comprendre, là. Mais en même temps, tu sais, c'est le fun quand tu te pognes à la cantine, ton hot dog, pis qu'il est toasté dans le beurre, tu sais, genre. Non, elle toastait les deux bords, là. Moi, je comprends. Pis il est bien toasté, pis tu sais, eux autres, ils l'écrasent, là, le pain, là, fait qu'il est comme tout cuit égal sur toute la longueur. Là. Mhm. C'est pas, t'en parles. Mais les hot chicken, là, non, mais mais t'as jamais eu ça à hot dog, là, pis il est parfaitement doré des deux côtés, pis tu sais, il y a pas de petite bout qui dépasse pis qui gratte le palais quand tu manges, là, c'est tout, là. Chou, c'est lisse, man, on dirait une feuille de papier. Ouf, si, moi, écoute, je l'ai déjà fait des hot dogs de même, fait que, regarde. Ah, bardique, Julien, Oui, je t'ai comment vous moustillé. trouvez... Ok, changement de sujet, là. Ah, Comment non, vous trouvez ça? Ok, Non. vas-y, Jérôme. un peu. Les astis de chicken, là, tu feras pas du fly-by là-dessus, mon homme, sans que je dise de quoi. Calice. Fly by like an eagle. Je vais te dire de quoi. À quoi ça sert de toaster le pain? S'il va devenir détrempé anyway. Moi, je vais te le dire, là, ok? Premièrement, le fait que tu le toastes, ben, ça fait en sorte qu'il va pas tremper de la même manière. Ça, c'est vrai. Puis, en plus, quand tu fais toaster ton pain, ben, tes sucres, ils cuisent puis ils caramélisent. Fait que ton pain est plus tasty. Ouais, mais c'est le poulet qui est intéressant. Je suis pas Dans le d'accord. Dans chicken. un chicken, Le c'est la mélange sauce qui est des deux. intéressante. Là. 100% d'accord avec Julien, moi. Je sais pas, man, moi, à chaque fois que j'ai mangé un chicken, il y avait tellement de sauce là-dedans que je sentais pas le pain à nulle part là-dedans. C'est vrai. C'est comme ça, si je mangeais du poulet avec de la sauce puis des petits pois, puis le pain était là-dedans juste pour dire que je me sentais pas cheap de manger juste du poulet puis de la Mais sauce puis des justement, petits pois. Essaye de le toaster ton pain, puis mange. Mais non, ça fait qu'il va devenir sec. Non. De quoi Il tu vient pas parles? ça. Tu mets de la sauce dessus. On dirait que c'est Non, qui non, mais- parle, le Steven. Non, mais c'est parce que du pain Ça va toasté, être là, sec. il va moins absorber la sauce. Non. Non, ça, non. Je te dis, regarde. Je te dis, il absorbe pas moins. Les croûtes, par exemple, vont moins l'absorber. Ça, t'as raison. C'est ça. Mais la mie de pain, c'est pareil. Mais la croûte, elle devient sec. Ouais. Ben là, ça devient comme... Ben, c'est- Jérôme, il parle pas, il fait juste bouger les mains un petit peu. Comme si le monde qui écoute en audio allait faire comme ah, il y a une belle conversation qui se passe ici. Ah non, mais c'est parce que moi, vu que j'ai été élevé avec des hot chicken toastés, j'ai toujours eu l'impression qu'un hot chicken toasté, c'était un variant du club sandwich. Fait qu'imagine le goût d'un club sandwich, mais pas de tomate avec une sauce dessus, c'est pas mal dans les os de ça. Fait que, tu sais, je te dis, c'est bon. Les deux sont bons. Cette conversation-là mènera à rien tant que tu l'as pas fait. Je peux te croire, là. C'est juste que, moi, me faire dire, c'est pas sec, mais après ça, me faire dire, ouais, c'est plus sec. Les je me croûtes. dis quelque part. Ben, c'est ça. Mais Mais tu me parlais du pain. Mais les croûtes font-tu partie du pain ou pas? Ben, c'est une partie différente du pain. Ben, mais c'est ça. Si C'est je te le parle de pain. la pâte à pizza, je te parle pas de la croûte. Ben, ça m'a fait avec le pain. Hein? Pourquoi tu parles de pâte, tu parles pas de croûte? Non? Quoi? Mais non, mais mettons, je te dis, hey, la pâte à pizza est épaisse. Je te parle pas de la croûte, esti? Non, c'est sûr, c'est sûr.
Bon, ben c'est ça m'a fait rire. J'ai pris ça de même, moi, Calique. C'est quoi? Ah, c'est bon. Fait que, Ben, moi, je parlais Mettons, du je pain te dis, dans sa la totalité. tranche de pain est épaisse. C'est toute la tranche qui est épaisse. Mais si, mettons, je te dis, les croûtes sont épaisses, ça va faire Chris. Le reste du pain, il est comment? Bon, mais c'est ça. Fait que le pain est différent de la croûte. Mais l'affaire, là, c'est Non, que moi, le j'ai pain pas... dans son ensemble, c'est le pain avec la croûte. Si tu parles de la mie, tu parles du centre. Puis si tu parles de la croûte, tu parles de la croûte. Mais si tu parles Ben de pain, oui. tu parles de pain, de mie, de croûte. Non. Excusez, les gars, j'ai ri boire, man. Oh my god. Pas Ça a raison. pas pris une semaine sur Reddit. C'est pas Ouais, fait 20 mais minutes c'est parce qu'on que- est là-dessus. Parce que moi, j'ai pas de cheval gagnant là-dedans. Parce que moi, mes hot chicken, je les ai tout le temps mangés, pas toastés. Parce que ça m'est Aïe, jamais venu aïe. à l'idée de toaster le petit pain de hot chicken. Mais Moi, là, c'est le à cette contraire. heure que Moi, je le sais, à cette heure que je le sais que je peux le faire, je veux juste faire ça. Moi, c'est le contraire. Je suis aberré que le monde ne le toast pas. Parce que moi, je me sentais un dépravé total quand je le toastais pas. J'étais comme, est-ce que je mange de quoi de soggy? Bon, Est-ce Un autre que je mange sujet, de quoi là. de dégueulasse? Mais un j'aime autre ça. sujet, là. C'est la sauce qui goûte tout. Parlant de sauce, là. les hot hamburgers, là. C'est-tu Ah! wack, ça? C'est wack. Je sais pas, Là, tu vas man. me J'ai dire vu des comment affaires c'est wack plus que ça. wack qu'un hot chicken, là, mais je veux dire, le fun d'hamburger, Je te c'est dis, pas dans c'était tes quoi mains qui que est tu le plus manges. wack qu'un hot hamburger? Quoi? Un caruso. C'est Je sais quoi pas c'est ça? quoi. Ah, je vous sors de quoi de fucké, là, hein? Mais Mais imagine tu un hot peux inventer hamburger. des mots, hein. Un spin plash. Un flip-flam. Un crisapu. Bing, bang, boing. Ah, ça sonne comme Chris Sapu, ce que je viens de dire. Un... Un flick back boing. Un hamburger caruso. C'est un hot Tu laisses hamburger. C'est un hot hamburger, mais tu remplaces la sauce brune par de la sauce à spag. Ah! Quel style dépravé a pensé à ça? Je sais pas, man. Oh, man. Mais je te dis que ça, c'est plus wack qu'un hot hamburger. Ah, j'approuve. Moi, la J'approuve. première fois que j'ai été introduit à un hot hamburger, c'était genre... C'était un lunch pendant un tournoi de basket. Ouais, Puis j'ai reçu ça, puis j'étais genre, voyons, qui a pensé à ça? Chris, c'est donc Ah pas ouais. pratique à manger, Chris. Moi, ma mère, elle en faisait des fois. C'était vraiment rare, mais mon père, il aimait bien ça, les hot hamburgers. Je respecte les Ouais. règles. Moi, je trouve ça bien correct. Quoi? Est-ce que ça n'a aucun sens que tu viens de me dire, là? Je respecte le grind. De quoi? Il y a pas de push and to de limite. Puis là, pour se rendre au hot hamburger, man, voyons. C'est parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui a fait un hamburger, pis là, je sais, tu sais, c'est quoi? Il y avait un plat de sauce Saint-Hubert à côté, puis il a fait Hey, il a fait... Oh my god, j'ai une idée de génie, mon homme! Puis là, il a vidé sa sauce. Moi, Julien, il fait ça devant tout le monde, frère. Genre, t'es un esti dégueulasse, man. Puis là, il y a quelqu'un qui l'a fait, puis là, on a somehow décidé que c'était un repas acceptable. Je suis genre. Ben, fuck. c'est Une pas... pizza Getty, man. Pizza Getty, c'est encore plus wack. Ça, c'est vrai que c'est wack. Ça, c'est vrai. On On dirait est le tous fond d'une d'accord. poubelle, esti. Ouais, c'est calissant. Asti que c'est vrai. C'est bon On pareil, a là. découpé le fond de la poubelle, puis ça a donné à pizza Getty. Hey, Chris! Moi, le Chris, man! Goûte à Non, ça, je mais me fais pas la pour vrai, mention. là, le hot hamburger spag, là, ça et tout, là. Qui a trop de sauce à spag dans sa vie pour faire, je m'en colle ici sur mon hamburger? Ouais. Ça, c'était de quoi, là, quand je travaillais au rallye, qu'il y avait sur le menu? Mais personne calait, parce que c'était comme une règle non écrite de tu calles pas ça. Ben là, Puis à un moment donné, en plein rush de Oh, non. souper, il y a Oh, quelqu'un non. qui arrive et fait comme un carousel. Là, je suis comme ah! Je te dis, là, j'ai vu ça sur l'écran apparaître, j'ai comme quoi? Ah! Asti, man. On devrait donner ça au gars de moustache camarade quand on va jouer. Quand on va jouer. Quand on va faire le crossover. On va jouer. qu'est-ce que Quand c'est, on va on se va crosser, jouer à Marel! Caruso! Oh my god! On va jouer à barrel sur les Quand carousels. on Je va pense tout que là, aller à la cathédrale chanter Sainte Nuit. je pense qu'ils en font plus, justement, au rallye, parce que c'était Ok, de quoi qui- Google, joue Sainte Nuit.
que tout le monde qui a un Google Home qui écoute le podcast sont en train d'écouter des cantiques de Noël. Minuit, Christ. On se voit aussi qu'on est rendu, t'as l'air pourquoi t'es arrivé avec ça? Julien qui parle d'église, ça m'a fait partir sur un chire total, man. T'as pas vu? C'est parce que Max, hier, il a écrit sur Messenger qu'il a fait un rêve fucké, là. Ah, j'ai pas lu. Bon, si, je vais vous le lire. Max va être là d'esprit, man. Fait que là, imaginez que je suis Max, tout le monde. Merci. J'ai fait un rêve incroyable. On était tous les 4 à Matane, je sais pas du tout pourquoi. Steve avait son char, puis moi aussi. Aussi, moi et Jay, on avait nos caméras avec nous, fait qu'on faisait un vlog. Puis là, Jay, il sort l'idée du siècle. On devrait aller à la cathédrale pour faire un clip des Fraises des Boys qui chantent Sainte Nuit. C'était une idée tellement incroyable qu'on a aussitôt embarqué. Mais là, on a 2 chars. Puis moi, j'ai pas encore... incroyable? Puis moi, j'ai pas encore soupé. Fait que je vous dis d'y aller. Fait que là, vous, j'imagine, c'est les autres Fraises des Boys qui sont pas Max. Fait que je vous dis d'y aller avant moi et on va se retrouver à la cathédrale à Rimouski. Fait que ça part de même. Les gars, vous partez à Ricky dans le char à Steve. Puis moi, je m'en vais à une cantine anglophone à Matane. What the fuck? Une cantine anglophone, mon homme. Puis là, vu que j'étais en train de rêver, je deviens la personne la Une cantine anglophone, mon homme. Puis là, vu que j'étais en train de rêver, je deviens la personne la moins concentrée au monde. Fait que je parle avec tous les gens que je croise. Puis des heures plus tard, je suis même pas parti de Matane. Je suis en train de jaser avec Fred, le frère à Frankie Doody, un de nos amis. Shout out. Qui, for some reason, est monté à Montréal de Matane pour aller à la plage. Parce que il y a des belles plages à Matane, tu sais. Puis là, quelques moments après, vous revenez à Matane me trouver, vous me demandez pourquoi ça prend autant de temps. Puis je suis genre, holy shit, vous avez fait Matane Rimouski aller-retour à la place de juste m'appeler. Excusez les gars, là, on va à la cathédrale. Fait que là, on va à la cathédrale pour de vrai. Il est fucking tard le soir, puis la porte de la cathédrale, ok, est ouverte. Nous autres, on se posait pas de questions à part Jay qui est genre, ouais, mais là, tu dois te filmer dans l'église. Puis je suis genre, ben, on va leur demander. Fait qu'on rentre dans l'église, les lumières sont fermées, à part une quelques pièces dans le fond où la scène. Puis il y a un genre de rideau qui cache la scène. On va vers cette pièce-là, puis on se rend compte qu'il y a plein de monde assis à table en train de jouer à Magic. Fait que là, plus rien à faire, plus rien fait du sens. Moi, je suis rendu hype as fuck parce qu'il y a du monde qui joue à Magic dans la cathédrale. Steve, il croise un ancien client du DEP puis il se trouve à devoir y parler. Julien, il est là pour l'aider. Puis Jay, il filme notre découverte de Magic Club Cathédrale Rimouski pour le vlog du Fraise des Podcasts. Fait que c'est la fin du rêve. Ça a pas de petit bon sens, man. Fait que c'est de là que ça devient mes histoires de chanter Sainte Nuit à la cathédrale. Ah, c'est bon de l'expliquer, hein. Hey, moi, les gars, là, j'étais en vacances. Puis, Julien, les vacances, c'est un concept qui est... T'es-tu reposé? Hey, calissement, man. Non, mais ça a fait bon. que j'ai écouté beaucoup de séries sur Netflix. J'ai rattrapé beaucoup d'affaires que j'avais pas eu le temps d'écouter dans mon quotidien habituel. T'as-tu écouté The Boys? J'ai pas écouté The Boys. C'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Par Qu'est-ce que contre, t'as j'ai écouté, écouté mon Jérôme? d'autres séries qui étaient quand même intéressantes, même si c'était pas The Boys. Hein? Hein? J'ai écouté une série qui s'appelle Tabou avec Tom Hardy. Ça se passe à Londres dans le temps que les Amériques étaient en train de se construire pis tout, là. Pis c'est vraiment fucking bon. Il y a genre de la magie là-dedans un peu, là. C'est pas clair si c'est réellement de la magie ou si c'est des coïncidences ou des affaires de même. Mais tu sais, c'est dans le temps que la magie, c'était encore quelque chose qui pouvait peut-être expliquer parce que les affaires, il y avait des... qui pouvaient encore exister parce qu'il y a des affaires qui étaient inexplicables ou inexpliquées dans le temps. Parce que, tu sais, la science pis tout connaissait pas ça tant que ça. Puis c'était vraiment fucking bon. Sinon, j'ai écouté le premier épisode de Resident Evil, la nouvelle série sur Netflix. Ouf.
J'ai une question à vous poser, les gars. Resident Evil, connaissez-vous ça un peu? Du tout. Pas du tout. Je dirais 5%. OK. Dans les jeux là, de Resident Evil, est-ce que vous vous souvenez avoir vu une espèce de grosse larve mutante? Non. C'est ce que je pensais. Parce que dans le premier épisode de Resident Evil, la série de Netflix, ils ont collé ça une espèce de gros ver géant qui est apparemment intelligent. C'est hot, ça? Ben, c'est hot si ça s'appelle pas Resident Evil. Dans le sens, c'est fucké qu'ils arrivent puis qu'ils prennent une franchise puis que la seule affaire qu'il y a de Resident Evil là-dedans, c'est le fait que t'as Umbrella Corp puis t'as des zombies. C'est la seule affaire. Ça a l'air d'être... Moi, les films de Resident Evil que j'ai écoutés, mon Dieu, là, c'était toute la style mort. Non, mais... Puis j'ai écouté une review de la série, puis ils ont tous dit « Aïe aïe, les films de Resident Evil comparés à la série sont des chefs-d'œuvre. » Puis là, j'étais comme « Ouh là 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 là! Ouh, ben, c'est ça l'affaire. C'est exactement ça. Parce que les films sont pas diables, mais ça reste quand même des films semi-intéressants. Ah, il y a un club autour de ça, là. Il y a beaucoup de monde qui les aiment. Puis je respecte ça. Parce que c'est pas vrai, là, que tous les films que moi je trouve dans mes films cultes à moi sont des excellents films parfaits. Ouais, mais c'est ça. Puis l'idée, c'est... Hey, là, c'est beau, là, l'expression. Ça vient d'où, ça, Chris? How do you do, fellow kids? J'ai l'air dépensé. C'est quoi ces expressions-là? Mais en tout cas, c'est ça pour dire j'ai carrément l'impression que Julien vient de me dire « The future is now, old man ». Mais tout ça pour dire que cette série-là de Resident Evil, j'ai l'impression qu'on peut la mettre dans le même bateau que la nouvelle série d'Halo. Dans le sens que c'est du monde qui connaissait peu à pas de Resident Evil, puis ils ont fait « Hey, on va faire ça, puis en plus, on va mettre un agenda là-dedans. » Un bateau qui peut bien couler, Chris! Voyons! Parce que pour vrai, là, il y a une moitié... Je m'attendais pas à ça, man. Excusez, Jérôme, Mais, dans le fond, dans la série, premièrement, ils font des flashbacks, là. Ce qui est tannant un peu, là. Mais tu sais, bien fait, ça peut être tolérable. Mais là-dedans, les flashbacks, tu vois la personnage principale, ce qu'on pense, là, qui est dans son passé quand elle était jeune. Puis c'est une jeune, pour vrai, là, détestable. Elle est en crise après son père tout le temps pour n'importe quelle style de raison. Puis c'est genre vulgaire pour rien parce qu'elle parle de Pornhub pis de grammaire de même. Puis elle est vraiment juste... Voyons donc. Je te dis, là, c'est vraiment... là. C'est ça. C'est vraiment... Calisse que j'avais de la misère. Tu sais, si c'était seulement du fait que t'as des zombies et des affaires fuckées qui sont pas vraiment Resident Evil, les films l'ont déjà fait, c'était lequel. Là. Ouais, vraiment. Mais c'est parce que là, j'ai vraiment l'impression que tu mets des flashbacks juste pour me dire, tu sais que le personnage vient, puis dire, hey, comprends pourquoi c'est une astuce de conne. Voyons donc. Moi, les flashbacks, y a pas beaucoup de séries que je trouve que les flashbacks sont bien réussis puis qui aident vraiment à toutes, là. Tu sais, pas juste genre, ok, ça nous a aidé à comprendre pourquoi ce personnage-là est de même. Non, pas juste ça, là. Ça l'a aidé à l'épisode, ça l'a aidé à la série en complet, ça l'a aidé au personnage, ça l'a aidé à ses relations avec les personnages. Tu sais, il y a une série qui me vient en tête directement à ça, c'est Lost. Perdu, c'est les pros des flashbacks qui augmentent tous les aspects de la série sont augmentés par le flashback. Puis la deuxième série qui est beaucoup moins présente que Lost dans ce niveau-là, mais qui ont des bons flashbacks, c'est Breaking Bad / Saul Goodman. Ça, ils ont des flashbacks incroyables. Là. Je suis genre, hey, ok, what the fuck. Mais
Mais sans ça, il y a pas vraiment de série que genre, hey, ça c'était un flashback de fou. Il y en a pas qui me vient en tête, là. Dans les films, faudrait que j'y pense. Parce que c'est en site, moi et tout, je suis comme toi, je suis pas mal plus dans les séries. Parce que je viens de sortir d'un cycle que j'écoutais plus des films. J'ai remarqué ça avec moi à date. Il y a comme, Chris, on écoute plein de films. Puis là, maintenant, Chris, j'ai recommencé à écouter des séries, tu sais. En tout cas. Puis là, j'ai été chanceux, j'en ai eu des bonnes, c'était en ça. Toi, t'es un peu moins chanceux, je vois. Ben, non, mais c'est parce que, pour vrai, Tabou, c'était excellent. C'était vraiment très bon, puis j'étais surpris premièrement, du budget de cette série-là. Une série que j'avais jamais entendu parler, puis finalement, ça sort, puis c'est crissement bien fait, du bon acting, une série qui a vraiment du sens, il n'y a pas de longueur. C'était vraiment, vraiment bon. Pour ceux qui ont vu, genre, House of Cards et compagnie, là, il y a beaucoup de similarités à ça parce que c'est l'espèce de twist politique puis des affaires de même, tu sais. Parce qu'en gros, là, résumé, le gars est porté le gars principal, là, Tom Hardy, le monde pense qu'il est mort parce que le bateau sur lequel il travaillait a coulé. Fait tout le monde pense qu'il est mort. Puis il reste sa sœur en vie, puis son père, il devient fou puis il crève. Fait que sur son testament, il lègue tout ce qu'il y a à son fils. Puis si son fils est mort, c'est à sa fille. Fait que là, son fils est pris pour mort. Fait que tout le monde pense que ça va aller à sa fille. Puis sa fille a déjà pris entente avec la East India Company, qui est une très grande compagnie de cette époque-là, qui vont avoir la terre. Quelque chose comme ça. C'est soit eux autres ou un autre. La compagnie des Indes de l'Est. Elle a prévu vendre ça, me semble. Puis là, finalement, lui, il revient. Il est pas mort, puis il revient. Il est plein de tatous, puis tout. Puis il a l'air épeurant. Là. Il l'appelle le diable africain. OK? Parce que il arrive d'Afrique, lui. C'est ça. Là. Il arrive d'Afrique. C'est pour ça qu'il l'appelle le diable africain. Il a l'air de... Tu sais, ils disent qu'il est dans la magie, puis ces affaires-là. Là, ils pensent que c'est un esti de chaman fucké. Mais là, vu qu'il revient, puis qu'il est vivant, c'est lui qui hérite tout de ça. Puis là, c'est toutes les affaires de... T'as la East India Company, t'as Londres qui veulent genre le tuer pour avoir ces pièces-là. Son héritage. Son héritage, exactement. Ouais. Parce qu'il y a une parcelle de terrain aux États-Unis. Là, je vous rappelle, c'est à Londres, ça se passe, là. Aux États-Unis. Que ça se trouve être la route pour les échanges du thé et ces affaires-là. Okay. Avec l'Asie. Fait que lui, il a comme la porte d'entrée de tout ça à lui, là. Fait que tout le monde fait ça. Fait que là, c'est toutes des espèces de... Il négocie avec du monde pour avoir des affaires, pour avoir une protection, pis tout. Pis là, je te dis, c'est vraiment fou raide, là. Il y a beaucoup de mind game pis de deal avec du monde. Pis là, tu fais comme ici, boire, il deal avec du monde shady par bout. Pis si tu te demandes si ça va y revenir d'en face ou pas. Pis c'est vraiment, vraiment bon. Une série que je te recommanderais, là, moi, je l'ai pas fini, par exemple. J'ai écouté les 3 premières saisons, j'avais trouvé ça bon. Puis après ça, j'ai été plus en mesure de continuer ça, parce que ça passait plus en français au show que j'écoutais ça. J'ai écouté ça sur Astoria. Ça s'appelle Boardwalk Empire. Boardwalk Empire, oui, ça me dit quelque chose. Ça se passe durant ouais. la prohibition, la grande prohibition, là, d'alcool. Ouais. Il y a Al Capone pis tout dans ce show-là, c'est vraiment cool. Mais ça a pensé, parce que tu m'as parlé de House of Cards. Ouais, ok, ouais. Ah ouais, Peaky Blinders, par exemple, celui-là, j'ai entendu beaucoup de bien, mais j'ai juste écouté 4 premiers épisodes. Puis j'étais comme, oh shit, c'est hot, mais ça n'a pas donné que je continue. Mais ouais, Boardwalk Empire, là, ça fait penser à House of Cards un peu, parce que c'est l'histoire d'un politicien, mais lui, c'est en plus genre un mélange genre Breaking Bad, puis Boardwalk Empire, puis House of Cards. Puis ce qui est hot dans cette série-là, c'est les décors puis les costumes. J'avais été vraiment abasourdi à l'époque, là, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment cool. Je me demande si ça a bien vieilli, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de green screen dans le décor. Fait que je sais pas si aujourd'hui ça va avoir si bien vieilli, mais je sais qu'à l'époque c'était à s'y méprendre, surtout pour de la télévision, là. Tu sais, c'était... Je me rappelle pas c'est 15 années de Boardwalk Empire, là, mais je sais que moi, j'étais début cégep, là, et que ça fait quand même un bout, là.
Ouais, ben c'est 2010, je pense. 2010? Ouais, ça fait un esti de bout. Ouais. Ah, c'est Avais-tu ça. écouté, C'est bon, maudit. avais-tu écouté Mad Men? Non, moi, je l'ai pas écouté. Moi, j'ai écouté la saison 1 au complet. Moi, je l'ai écouté au complet, ce show-là. T'as aimé ça, hein? Niveau ambiance, là, les décors, être dans une compagnie de publicité des années 50, c'était fou raide, mais c'était trop de drama pour ben du monde. Là. Comme, ben, je vous recommande fortement Tabou à ce moment-là. C'est les décors puis tout ça, c'était fou raide, là, dans j'ai même pas, pour vrai, j'ai pas eu un moment où je me suis dit, ah, c'est du green screen, ça. Ou, ah, c'est du CGI, ça. À pas confondre avec Pur Tabou, tout le monde. Non, non, juste Tabou. Tabou. Tout seul. Sinon, hey, dans un autre style un peu, j'ai écouté Space Force au grand complet. Space Force qui est un petit peu disparu de mon radar, ce show-là, mon homme. Hey, c'est drôle, tabarnak que c'est bon. Space Force qui est un petit peu le successeur spirituel à The Office, mais dans le futur, un peu. Il y a une branche du gouvernement américain qui se crée pour aller conquérir l'espace. Puis il appelle ça la Space Force. Ouais. Puis c'est avec Steve Carell, ça, hein? Ouais, exactement. C'est lui le général de la place qui s'occupe, qui dirige le Space Force en question. Puis c'est vraiment, vraiment très drôle. Si vous voulez de quoi de plus comique, le Space Force, là, j'ai trouvé ça. Oh, c'est. Oh my god, il y a Jean Ralphino dans cette ouais, série-là. Ouais, Jean Ralphio est là-dedans. S'il joue l'expert en relations publiques puis en images, là. C'est le même marketing personnage crime. Je te jure, c'est le successeur spirituel. C'est Ben Schwartz. Il joue un personnage dans Park and Rec qui s'appelle Jean Ralphio. Ouais. C'est un personnage qui a pas d'allure. Là. C'est un gosse de riche que son plus gros claim to fame, c'est qu'il se fait frapper par des chars pour avoir des argents d'assurance. Oui. Je respecte le grind. Ouais, c'est quoi cette expression-là, Steve? Ah non, faut que je me reste dans mon temps, là. J'étais un homme de mon époque, là. Moi, j'étais un kid. Ah, man, je suis fier, je suis comme un père qui voit son enfant grandir. Ça y est, le jeune. Ah, c'est bon. Mais c'est ça, j'ai écouté ça, puis dernière affaire que j'ai commencé, il y a une série qui c'est All of Us Are Dead, qui est coréen. Ça a l'air bon. Among Us. Ouais. Puis il y a une autre série qui est Top Boy. Ça a l'air d'être une série plus. Ouais, Top Boy. Top Boy. Puis écouté Top Boy avec The Boys. Non, Top Boy. Non, Top Gun. Boy. Non, Top Boy. Puis pas celle-là de 2011, là, celle-là récemment sur Netflix. Puis je trouvais ça fucké. Parce que ça, je vous en parle. Qui se bat contre des jets. Je vous en parle ça pas parce que je veux vous le recommander ou quoi que ce soit. Je l'ai juste commencé, fait que je pourrais pas vous dire si c'est bon. Mais il y a une affaire, par exemple, c'est qu'il y a un bout où ça se passe en Jamaïque là-dedans. Puis le Jamaïcain, de la manière qu'il parle, ça ressemble beaucoup à de l'anglais. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est que les sous-titres anglais, moi je check souvent ça, langue originale, sous-titres anglais. C'est souvent de même que j'écoute mon contenu. Puis là, les sous-titres anglais, ils étaient en jamaïcain. Puis man, c'est fucké. Parce que t'es là, puis t'écoutes, tu l'entends, tu sais, puis les Jamaïcains, ils parlent vraiment, ils mangent majoritairement souvent le mot, là. Fait que là, lui, il mange ses mots, fait que tu dis, je vais checker les sous-titres, puis là, tu lis textuellement ce qu'il est en train de dire, puis tu fais comme, ah! Je comprenais à peu près rien. Je trouvais ça intéressant, par exemple. Parce que, tu sais, t'apprends le style jamaïcain en écoutant cette série-là, mais je voulais vous demander, comment vous trouvez ça? Des sous-titres en anglais, mais que c'est comme pas de l'anglais, mais ça y ressemble, tu sais. Fait qu'ils ont foutu ça dans les sous-titres anglais. C'est correct. Je sais que GTA, ils font ça des fois, puis à toutes les fois, je suis genre, je vais abandonner de lire, je suis pas capable.
GTA. Ouais. Dans GTA 4, il y avait un gars, Little Jacob, son nom. Je pense, ouais. Ouais, il parlait en jamaïcain, man, pis c'est... Ok, Puis ok. les sous-titres, c'était littéralement la manière qu'il parlait, là. C'était genre... Ok. Il avait, Comme il quand avait nous, on écrit... écrit tout croche, là. Ouais, il avait Un écrit peu, comme en ouais. phonétique, là. C'est ça. Ok. Mettons, je te dis quoi qu'il y a, pis là, c'était écrit K-O-I-K-I-A, Ouais. genre quoi qu'il y a. Genre, ouais. Ah, c'est ça. ok. Ah, c'est hot, ça. Ah, Kéké! J'ai vu Ah, tout Kéké! dans ma tête quand t'as dit ça, man. Ah, Kéké, à quoi qu'il y a, man? Mais ouais. Je trouvais ça intéressant, pour vrai. C'était spécial, mais ça a été un challenge au début, là. Parce que, ouf, t'avais des je sais pas, man, des phrases qu'il disait, là, c'est beaucoup de vie pis de mi à la place de d'autres affaires, là. En tout cas, c'est... J'ai de la misère à le dire, à l'expliquer, tellement j'étais fucked up quand j'écoutais ça, là. J'étais fucked up. Genre, j'étais mêlé en l'écoutant. T'étais... ok. Ouais, j'étais pas sourd-raide, là. T'étais buzzé, man. Esti. Bon, ben, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport aux émissions que j'ai écoutées. Ça a juste pris 25 minutes. C'est bien correct, je respecte ça. Je respecte la Hey, graine. là, Calisse. sacrament, c'est bon. Grain là. d'un œil, moi, tabarnak. Hey, The Boys, hey, on peut pas en parler, on l'a pas vu. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais... Moi, on va vous dire de quoi, là. J'étais en train Ouais. de jouer à Zelda. Hey. Ocarina of Time. Tout le monde, twitch.tv/Monsieur Tigidou, allez voir ça. Calisse que c'est divertissant, man. Hey, man. Ah, Mais man, ouais. Steve qui se struggle à jouer à un jeu qui fait peur, là, c'est que c'est hot. J'ai vraiment l'impression que je viens de trouver des jeux que le monde aime que je joue. Parce que, si avant ça, là, je streamais, le monde était comme, hey, je joue encore lisse. Toi, fais-moi rire. Je disais, ok, c'est bon. Mais là, le monde rit pendant que je joue à ça. Puis moi, j'étais en crise! Je vais vous donner un exemple de mon expérience, mon homme. Je me log sur le twitch.tv/Monsieur Tigidou. Puis là, je vois que Steve joue à Ocarina of Time. Fait que je suis comme, ok, crime. J'ai pas joué à ce jeu-là. Fait que je vais regarder Steve jouer, tu sais. Ça va me permettre de me familiariser avec le jeu, tu sais. Puis là, voici un peu mon expérience que j'ai vécue, ok? Steve arrive devant un NPC, il parle au NPC, puis le NPC est genre, je vais te donner tel cheval si on fait la course, si on fait une course puis tu me bats. Donne-moi 10 piastres, choisis un cheval, puis si tu perds, tu me dois 50 piastres. Steve fait, OK, donne 10 piastres au gars, comprend pas qu'est-ce qu'il fait, il se promène, il y a un timer, le timer run out. Le NPC fait, ouais là, OK, I guess ça t'a juste coûté 10 piastres. Steve fait genre, hey, de quoi? Puis là, DK Crew, son modérateur, de lui expliquer, faut que tu pognes un cheval pis que t'ailles parler au gars. Mais là, avant de faire ça, appelle Epona avec l'Ocarina parce que sinon, tu seras pas capable de battre le gars. Les chevals vont moins vite que le sien. Fait qu'il retourne parler au NPC, déclenche la mission. Fait que là, maintenant, il sait, grâce à DK Crew, qu'il faut qu'il fasse l'Ocarina pour appeler Epona. Il appelle Epona. Sauf que là, Steve, confus dans tout ce qui se passe, embarque sur un autre cheval. Puis il fait, voyons, Chris, je suis pas sur ce cheval-là, je vais embarquer. Quand je fais pour débarquer. Puis là, dans le processus d'essayer de débarquer sur le cheval, il se tourne vers le NPC, il parle au NPC, puis il starte la course. Asti, man. Je peux pas inventer cette histoire-là. Je l'ai vu live, puis c'était merveilleux, man. Incroyable. Puis là, à la suite de ça, là, je pars à la course. Là, vu que j'ai perdu, ça me coûte pas juste 10 piastres. Il me vole 50 piastres. C'est combien j'avais d'argent? J'avais 60 dans les poches! J'ai plus de scène, je peux pas refaire la quest. Hey man, j'étais comme, ben voyons. C'est quoi ce petit jeu de raquette? Je suis posé avoir 10 ans pour jouer à ça, j'ai 30. Je comprends rien. Ben, dans toutes les fois, je suis abasourdi de comment on vous faisiez pour jouer à ça en étant kid.
J'ai passé 5 heures de temps dans le temple des feuilles. La forêt, ouais. La forêt, c'est ça. Le temple de la forêt. Le temple de la forêt, right? 5 heures. Non. On est-tu adulte? Ouais, on est adulte, t'as raison. On est adulte. On est-tu adulte? Non, pas nous autres dans le jeu, aussi. Christ de cap. De quoi tu parles, adulte? Sacrément. C'est bon. Non, je suis adulte, là, pis je suis devenu adulte dedans le jeu et tout. Hey, non, mais le gossage avec le cheval, là. Il y a aussi un autre bout où Steve savait plus où aller. Il se fait expliquer par les viewers comment trouver la place. Puis à la défense de Steve, c'est vraiment un chemin qui est caché. Genre, tu passes 2 frames puis tu manques la place, là. De quel boss? Un chemin. Un chemin pour rentrer dans un des temples, je pense. Ouais. Ok, là, c'est le temple de la forêt, justement. Qui est dans la labyrinthe. Non, il était pas là, ce bout-là. Ok. Non, j'étais pas là. Tu parles du temple du temps, toi, là? Je crois. Puis là, c'est quoi qui s'est passé après? C'était pas longtemps après la drop du cheval, là. Ok. Puis là, après ça, Steve passe une porte. Puis là, la caméra, elle tourne. Il fait genre... Puis il se fait attaquer par c'est un moblin, je pense. Ah oui, c'est ça. C'est en direction du temple de la forêt. T'as raison. Du coup, non, t'as-tu joué à ce jeu-là? Ben oui, je joue à ce jeu-là. OK! Ben oui, c'est ça, j'ai fait un... Il y a des... Moi, au loin, on entend des motos Harley Davidson. Je suis comme, c'est une gang de motards dans ce coin-là. Je me lève, toi, dans le labyrinthe, me fait bumper d'un trou d'eau, man. J'ai fait un sacrifice de saut, pour vrai, là. Ouais, j'ai vu ça sur ton TikTok et tout. Ah, j'étais effrayé. J'ai fait un saut, d'un là. trou d'eau. Ouais. Hey, non, mais c'est du bon contenu, Steve. C'est ta niche, là, c'est incroyable. Moi, en tout cas, Steve, être pas bon dans les jeux vidéo, là, c'est ta niche. Ça m'a payé, ça. C'est plate à dire. C'est pas le fait d'être pas bon, c'est juste... Je sais pas, il y a de quoi de genre se faire fuck over par du game design qui a 30 ans, là. Et ton péniche. T'es cave. Mais t'as raison, Julien, parce que moi, je me rappelle, là, il y avait un des chums à mon frère, Charlotte Max, pis c'est pas notre Max, c'en est un autre. Pis on jouait à des jeux de combat, genre Mortal Kombat, Dragon Ball, Budokai Tenkaichi, pis toutes ces affaires-là. Puis lui, il tripait sur ces jeux-là, puis moi, je tripais sur le lore de ces jeux-là. Puis quand il venait, on gamait... Lui, il gamait à NHL avec Dave, mais quand moi, j'étais là, NHL, j'étais moins fringant, ben, pis que je savais que j'allais tout de suite parler, ben, on jouait à des jeux de combat de même, mais sacrifice. Yaya! Hello! Elle est dans le cadre de porte, ben oui. Ben oui! Hello! Pis là, man, je me faisais torcher par Max, pis lui, ça le faisait rire, là. Pis lui, il riait, pis moi, j'étais lâché des whacks. Comme tabarnak! Mais ça, esti, pis lui, il était plié en deux plus que j'étais en crise. J'ai l'impression que j'étais de même quand je suis sur Twitch, man. Tout le monde sont genre, moi, j'étais en tabarnak. À ma défense, le dernier stream était un peu moins bon parce que j'avais eu une petite semaine de Mongol, puis j'ai streamé pareil, même si j'étais fatigué, puis on était dans un temple. Tout le monde dans le chat m'ont dit, ce temple-là, c'est un des pires pour ton premier playthrough. Puis asti, j'espère qu'ils ont raison, parce que si c'est de plus en plus tough de même, là, je sais pas ce que je quel temple? C'est le temple des feuilles, là. Le temple de la forêt, ouais. Ça en est un fucking. Man. Hey, man! Ouais, avec les pas les combats, là! Où aller? Chemin! Ouais. Ouais, ben c'est celui-là qui est genre avec les corridors qui twistent pis tout, là. Ouais, c'est ça. Ouais, il est fucké en esti, lui. Mais le temple de l'eau, pas mal sûr de l'haïr, lui, avec. Ouais, je suis pas prêt. Ça, je le sais. J'ai entendu la réputation du temple de l'eau depuis toutes ces années, là. Là, c'était une affaire que j'étais comme, je comprends pas ce monde-là qui se font du mal pour jouer à ça. Mais moi, vous dire une affaire, là. L'autre jour, j'étais en crise quasiment, genre, pendant 3 heures de temps dans le temple. Puis le lendemain, j'étais comme, man, j'ai hâte d'en rejouer.
Asti que je suis mon gars. Non, mais c'est le fun. C'est ça l'affaire, c'est que c'est challengeant, mais c'est le fun. Ouais. Mais pour vrai, là, à toutes les fois que je dis à du monde qui me connaissent pas, Ligne, Zelda, puis moi je leur dis, c'était peurant ces jeux-là, ils sont tout le temps genre, on t'es bien fucké. Non, vous êtes fucké de pas avoir trouvé ça peurant. Chris, une journée, là, c'est et le monde, ça danse, ça court, c'est joyeux. Tu lèves un épée d'un sac, tu ressors de là, le ciel est en feu, il y a des zombies qui crient au meurtre, fait noir, il y a plus un esti de son, t'entends juste le bruit du vent. Ah, man, good time. Fuck, man! Non, ouais. Aux avoir j'avais quand tu fais ça. Quand j'étais jeune, j'avais la chienne d'aller dans le town center, justement, là. En sortant du temple, là. Exact! Hey, man! Des zombies qui gueulent, pis si t'as le malheur de t'arriver trop proche d'eux autres, tu jumpes dessus comme un esti sac à dos, en plus. Il crie, là, le cri, là. Un cri de femme qui est en train de se faire tuer, là. C'est effrayant, là. La glace, c'est ça. Ah, ouais. En tout cas. Tu sais, je comprends que le monde me regarde tout croche quand que je dis que moi, Mario 64, ça me faisait peur. Parce que c'est un peu plus joyeux. Mais si tu me regardes tout croche quand je te dis que Majora Mask et Ocarina of Time sont épeurants, regarde, mange un char, là. Voyons, check la lune dans Majora Mask, dis-moi que ça te fait pas c'est ça, man. Voyons donc. Premier 10 minutes, il y a un vendeur de masques qui te regarde, là, en voulant dire, m'a violé, petit gars, là, esti. Ouais, vous exagérez. M'a t'arraché à la face, tu m'as apporté comme un masque. Mais là, Steve, tu vas-tu faire d'autres classiques du 64 comme ça, là? T'as-tu prévu faire Majora Mask après, genre? J'ai prévu faire Majora Mask après, ouais. Moi, j'aimerais ça de voir faire Paper Mario sur le 64. Yeah, oh, boy. shit. Ah, ouais. J'ai jamais joué. Moi, j'avais joué, je m'étais rendu à mon bout. Puis, c'est pas trop compliqué. Je pense que tu te débrouillerais bien. Puis, ce serait plus relax, moins frustrant, peut-être. Puis, je sais que j'ai essayé beaucoup. Le monde aimerait autant ça, je pense que. Ocarina of Time. C'est une bonne idée, man. Surtout que j'ai la réputation de pas aimer du tout les JRPG. Là. Moi, ce jeu-là, je le fais pas comme un JRPG, sérieux. Là. C'est tellement strip down. C'est quasiment comme jouer Pokémon, sérieux. Bon, mon statement, il y a du monde qui vont perdre leur shit. Là. Non, mais je comprends ton point. C'est quasiment comme Pokémon dans le sens. Non, mais dans le sens que c'est atteignable. Dans le sens que c'est crissement streamline comme système, genre. Streamline, genre épuré? Ouais, épuré. Excuse. Hey, c'est un bon mot, ça. C'est un beau mot, ça. C'est beau. C'est un beau mot, ça. Mais pour vrai, là, pour en revenir à ton esti d'expression de jeune, je ne respecte pas la grind des JRPG. C'est tannant. 3 millions de fois le petit mouton bleu pour réussir à passer le boss. Voyons. Pour avoir une cutscene que ça parle même pas. Hey, ça fait juste... Hey man, voyons donc, sacraface. Là. Si je veux écouter des bruits bizarres quand que ça parle, ça va être Animal Crossing. En même temps, c'est ça que j'aime le plus, ce style de... Comment t'as dit Animal Crossing? Je sais pas. Animal Crossing. Ace Attorney, man, des situations full sérieuses, des avocats pis tout dans le cours, ça se met à parler. Mais ça le dit, me semble, quand ça fait Objection! Ben là, ouais, c'est ça, c'est parce que c'est un soundbite, là, tu sais. Tout le monde connaît ça, les memes, man. Ouais, je sais bien, mais je trouve ça lâche. Zelda et tout, c'est de même, c'est genre... Je suis comme, come on! Si, bon, mes voisins, ils doivent demander faire ce que Mario tu passes, en tout cas, les meilleurs bruits, c'est dans Wind Waker, quand tu vas au gars qui me vend des affaires, le Beatles. Hein. Hey! Thank you! Bye! C'est les 3 mots que dit. T'as boire. C'est bon, les jeux, hein. Ben, il y a des jeux, là. Il y a des jeux... Moi, Mario Sunshine, je vais juste me promener
sais, ils appellent ça un hub à cette heure, là. Tu sais, Ouais. je sais pas comment dire en français, là, mais tu sais, genre, c'est ça, vous le savez. C'est un lieu Mais central, ça, là. Ouais, c'est ça. Le Delfino, là, man, il y a combien d'heures que j'ai juste me promené ces toits, puis genre, entre guillemets, je speedrunnais des façons de courir plus vite pour aller à des places sans aucun but précis, là. J'allais juste me promener, puis genre... Mais je sais comme, OK, fait soleil, il y a de l'eau partout, les NPC sont... C'est quoi qui se passe dans cette description-là, man? Ben, c'est Mario Sunshine, aussi. Ah oui, c'est... Oh non! Hé, maman! Moi, là, hey, je trouve sincèrement que des jeux de cet incite, là, des bons jeux, sont de plus en plus rares. J'ai de plus en plus de misère à me dire, hey, je vais investir ça, mon homme. Ouais, j'ai de la misère à dire, je vais investir une partie de mon temps dans ce jeu-là sans avoir l'impression que je fais juste calisser ça dans le feu. Tu sais, j'ai pas tant de divertissement qui sort de ça. Puis récemment, il y avait eu V-Rising. C'était le fun. Ça a fait son temps, par exemple. Là. Puis là, récemment, je suis retombé sur un jeu que j'avais essayé il y a pas long. Il s'appelle Back 4 Blood. Je sais pas si vous en avez entendu parler là, de ça, ce jeu-là, les gars. Toi, Steve, je pense que tu m'as vu jouer un peu. C'est Left 4 Dead 4. 3. C'est Left 4 Dead, pas Left 4 Dead. Fait que... Ben, c'est ça. C'est le successeur de Left 4 Dead. Je te dis, c'est la même affaire. Sauf que, ils ont fait de quoi de malade dans ce jeu-là. Fait que... Qu'est-ce que t'as dit? Sauf qu'ils ont pas de licence. Fait que... Ben, c'est ça. Fait qu'ils ont appelé ça Back 4 Blood, mais c'est une copie conforme de Left 4 Dead. Fait que il y a le chiffre 4 dans le titre! Ça dit tout! Ouais. Back 4 Blood. Left 4 Dead. Ouais. Puis dans le fond, ce que j'ai trouvé hot en esti, c'est que dans ce jeu-là, ils ont un... Puis d'habitude, là, j'ai de la misère avec ça, OK? Je vais vous le dire, là, disclaimer. Mais là, je trouve que c'était bien fait, c'est qu'ils ont mis un système de cartes là-dedans. Puis le système de cartes, ça te permet, toi, de monter ton personnage de certaines manières, en lui donnant des bonus à certaines places, dans certaines situations, des trucs comme ça. Par exemple, t'as plus 10% pour les melee contre les zombies normales, par exemple. Fait que tu peux monter ton personnage différemment. Au lieu d'avoir une espèce de skill tree, c'est un deck qui va changer comment ton personnage est fait. Mais ça fait aussi qu'il y a ce qu'on appelle des corruption cards. Puis ça, c'est quand tu joues, il va y avoir des cartes, mais mauvaises pour toi, qui vont changer le gameplay. Ce qui fait que ce jeu-là a un potentiel de rejouabilité quasiment infini. Parce que quand tu fais un level une première fois, tu n'auras pas nécessairement les mêmes cartes dedans. Fait que ça va faire que tu as des zombies que eux autres, quand ils explosent, il y a de l'acide qui envole partout. Ça va changer ton gameplay. Tu peux avoir des différents objectifs à faire dans la map, finalement, à cause des objectifs alternatifs. Fait que pour finir cette map-là, à la place de te rendre jusqu'au bout, comme d'habitude, faut que tu ramasses tant, mettons, de crêtes cachées dans la map, des enfants de même. Puis c'est vraiment cool. Tout ça avec des ordres de zombies, mon homme, qui s'en viennent, puis tu gonnes là-dedans. C'est fou. C'est fou. J'ai capoté ce jeu-là. C'était vraiment fucking le fun, là. J'ai passé 4 heures de ça en stream l'autre fois, puis ça a pas paru. Ça a pas paru pantoute. J'avais pas le goût d'arrêter à la fin, mais je me rendais compte que j'étais rendu tellement fatigué, je gonnais n'importe où, n'importe comment, là. Mais c'était vraiment trippant, là. Je vous le recommande. Back 4 Blood, là. Ça, ce genre de gameplay-là, moi, j'appelle ça genre un peu du Plant vs. Zombie, là. Tu sais, c'est comme... C'est un chou de monde, mais c'est ben... plus dans le sens général, là, dans le sens que genre, c'est le même level tout le temps, mais c'est tes outils qui vont changer, qui fait que ton gameplay va changer. Puis, tu vas essayer plus de nouvelles habiletés, des nouveaux objectifs dans le même level que tu vas faire à plus ou moins. Parce que l'idée, c'est que t'as aussi... Tu sais, t'as une histoire, là. Tu sais, c'est séparé sur plusieurs actes, puis t'as vraiment... c'est pas, mettons, la même histoire tout le temps. Oui, c'est la même histoire tout le temps, mais c'est que t'as pas, genre, 4 maps qui reviennent. Tu sais,
t'en as un esti de char, là. C'est vraiment complet, le jeu. J'ai fait... Oui, mais ils vont revenir, c'est ça mon point. Oui, définitivement. Mais ce que je veux dire, c'est Plants vs. Zombie, il me semble que c'était plus un... Non, mais à la base, je reste parle. en même place. Dénaturer, Plants vs. Zombies, c'est un tower defense caché. Là. Ouais, direct. Ouais. C'est juste que, c'est ça, je trouvais que les maps de Back 4 Blood sont immenses. Puis en plus, il y en a plusieurs, il y en a vraiment beaucoup. Nice. Fait que c'est vraiment le fun. Moi, pour revenir à ton argument de il y a pas beaucoup de jeux qui sont bons, moi, je pense que c'est le contraire. C'est qu'on a tellement de jeux que de mettre le peigne dans la pile pis que toi, personnellement, en tant qu'humain, tu ramasses que ce qui est bon, c'est plus difficile. Parce que dans le temps, là, Ocarina of Time, c'était ça. Il y en avait quoi, 3 autres en même temps? Puis après ça allait dans 1 an, là. Avant qu'il y en ait des aussi big que ça, là. Tu sais, pis c'était, le bouche-oreille se faisait, là. Tu le savais quand est-ce qu'un gros jeu sortait de même, là. Tout le monde en parlait, là, tu sais. Genre, même s'il y avait pas tout le monde qui avait accès à Internet, là, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que là, c'est le contraire. On vit l'âge où ce que t'as besoin d'aide pour trier les perles. T'as besoin d'aller voir des vidéos pour trouver les hidden gems. T'as besoin de ça, genre, parce qu'on va être bombardé de publicité des AAA games qui seront pas nécessairement bons pour toi en tant que joueur, que tu vas trouver, hey man, je capote ce jeu-là. Là. Mais c'est un bon point que t'as. Puis en même temps, je me dis, c'est parce qu'il y a... Ça vient être combiné avec le fait qu'il y a tellement de jeux qui sortent souvent que il y a pas autant de temps qui est passé sur un seul jeu. Et donc, les jeux au final, des fois, ils sortent moins épurés, moins, tu sais. Je pense que t'as tort, man. Check tous les jeux fantastiques qui sont sortis, là. Man, Cyberpunk 2077. Il est combien, ce jeu-là, hein? Hey, c'est beau, là. Il est combien, ce jeu-là? De quoi il est combien? Il est décevant, c'est ça que je vais te dire. Non, il est rendu combien? Il coûte combien à cette heure? 2077 $. Non, mais c'est parce qu'un jeu décevant de main, je suis pas mal sûr qu'il se vend encore 40$. 40-50$. Je sais pas. Mais moi, je vais te dire un jeu il a fallu que je désinstalle parce que je passais trop de temps dessus pis j'ai pas le temps. C'est Forager. J'avais jamais entendu parler de ça avant qu'Epic fasse « Hey, veux-tu jouer à ça? C'est gratuit. » Puis j'ai fait « OK. » Mais je m'en crise ce jeu-là, je vais le prendre parce qu'il est gratuit. Puis à un moment donné, quelqu'un sur le chat fait comme « Ah, t'as Forager, joue à ça. » J'étais comme zéro intérêt, là. Zéro. Quand je te dis le gauge d'intérêt était à côté sur le E, empty. Rien, du tout. J'ouvre le jeu avec dédain, là. Je suis comme, pas sûr de me triper. Clic, clic, clic. Boum! Ça fait 5 heures que je joue. Je suis comme, hein? Pardon? Non, pour vrai, là. J'avais zéro vu le temps passer. Après ça, j'ai joué à une autre session. J'étais pas en train de streamer rien, là. J'étais juste genre, j'ai joué 10 minutes. 6 heures non-stop! Te rappelles-tu la première fois qu'on a joué? Te rappelles-tu la première fois qu'on a joué à Minecraft? Oh, man! Oh, man! Ça, c'était un événement, mon gars. On est quoi, en 2009? 2008? On est en tout cas, Minecraft est en... je sais pas quel bêta alpha Charlie, là. Mais vraiment, là, d'un début, là, avec des éponges pis tout, là. Pis, on joue chez notre chum Vincent. Puis Vincent a beaucoup d'ordi chez eux. Il y a moi, Julien, Vincent, Raph, sur un ordi chaque, éparpillés partout dans la cabane. Puis on joue en LAN à Minecraft. J'ai jamais été un joueur de PC, encore moins à cette époque-là. Je te dis, à un moment donné, là, je me suis juste levé debout, puis mon corps a fait « Ah! J'ai mal! » Je te dis, on a starté le jeu, là, la journée était finie. Minecraft est traite pour ça. Minecraft est très traite pour ça. Puis surtout que c'était la découverte, là, c'était pas genre « Hey, on va jouer à Minecraft, puis tu le sais où tu t'en vas, tu sais. » Non, c'était genre « Comment tu craftes ci? Comment tu fais ça?
Hey, je vais construire ci, je vais faire ça. Je me rappelle maintenant que je sais pas combien d'heures que ça je fais pour me faire une tour en bois. Puis t'as Vincent qui arrive avec un bucket de lave, fait comme, t'as une tour en bois, ça va bien brûler. Puis là, je suis comme, pardon? Tu vas brûler ma tour, mon asti? Il dit, ben, t'aurais dû la faire en roche. Je me sentais comme des 3 petits cochons, mais j'étais un des cochons de merde. Vincent était là avec le 3e cochon avec sa maison en briques. J'étais comme, de quoi des roches? Je trouvais que le bloc de roche était dégueulasse, mais c'était de la cobblestone. Mais dans le temps, c'était que ça, là. C'était que cobblestone, là. Il y avait pas genre... Là, j'étais comme, je vais pas me faire de maison en ça, c'est dégueulasse. C'est le pire bloc après la dirt. Tu sais, les planches étaient déjà là, pis tout. Throwback à l'épisode de Trop, Steve il disait qu'il haïssait ça, le monde d'un jeu post-apocalyptique qui habitait dans de la marde. Hey, man! Si, on va pas vivre dans l'endroit laid. Hey, on a perdu notre journée, cette journée-là, man. On a starté là-dedans, pis on l'a pas vu passer. Là, là c'était genre, man, faut qu'on aille souper. Ça me tente pas, je veux continuer à jouer. Oui, pis c'était à l'époque aussi, t'en retournes chez vous, là. C'est pas, on va veiller jusqu'à 3h du matin, là. Ah, l'époque. Genre en 2010, c'était comme la bêta, là. Ah, affaire. Mais, ouais. Enfin. Avez-vous vu des nouvelles par rapport au prochain GTA? Ouais. Vice City. Ouais? Tu vois? Vice City, man. Encore Vice City. Ça va se passer à Vice City et ses alentours, à ce qui paraît. Mais tu sais, un peu comme... Tu sais, il y avait le GTA V, c'est dans Los Santos, là. Mais c'était calissement immense, là. Ouais. Ben, ça va être un peu de même. Ça va être Vice City, mais avec calissement plus. Ouais, c'est en ça. même temps... GTA 3, Liberty City, GTA, Vice City, Vice City, GTA, San Andreas, Los Santos. Le 4, on a fait Liberty City. Puis là, on est à retourner ici à Los Santos avec GTA 5. Mais tu sais, en même temps, je suis d'accord avec Jérôme là, que c'est les mêmes villes, mais câlisse, c'est plus pareil. On va travailler en malade. Là. Ben oui, je suis mal. Non, mais c'est parce que, regarde... sortir des États-Unis un moment donné, jamais! Ben, ils ont essayé ça, Stifi, dans San Andreas, un peu. Ils ont sorti, ils sont allés genre au Mexique, kind of, là. Parce que t'avais Las Vegas qui avait... Ben, c'était Las Venturas, là, dans le GTA San Andreas. Puis à côté, t'avais... si je m'en rappelle plus. Mais c'était comme si tu traversais genre au Mexique. Ouais. En tout cas, j'ai hâte que ce jeu-là sorte pour qu'après ça, on ait tous les reports de les employés ont été maltraités par Rockstar. Ben, ils ont ça faisait partie 14 000 heures de temps accumulé, pas payé. Ben, c'est ça faisait partie de la news que j'allais parler, justement. Ils ont fait un gros ménage là-dedans, là. En tout cas, ça, c'est ce qu'ils disent, on sait bien, là. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai, je sais pas, là. Mais en même temps, si t'es Rockstar, pis tu fais encore, à ce jour, des milliards avec GTA V, je vois vraiment pas c'est quoi qui t'empêcherait de prendre ton temps pis de pas faire du crunch. Non, pis de ce que j'ai compris, GTA 6, il est pas prévu pour sortir l'année prochaine non plus. Non, mais là, dans les 2 gars, ans. Cyberpunk 2077 n'a pas eu de crunch. Voilà. Il n'y a pas eu d'employés maltraités avec ce jeu-là. Vraiment. Station required. Mais outre ça, là, le Vice City, là, ils ont annoncé 3 autres affaires avec ça. Yes. Ils ont dit que ça serait une carte évolutive. Je sais pas s'ils veulent dire un peu comme dans le temps de San Andreas que ça avançait au fur et à mesure de la campagne. Je pense pas. Moi, je pense que ça va changer avec le temps, tout simplement. Là. Je pense que ça va être comme Warzone. C'est que là, ils bankent beaucoup sur le multijoueur. Là, fait que je pense que ce qui va se passer, c'est que la map va évoluer avec les updates multijoueurs. C'est ça. Ok, ouais, c'est ça. C'est ça. Des villes, des missions se rajoutent au fur et à mesure après la sortie. Avec Verdansk. Ben, okay, c'est Fortnite, là. Ben, l'idée, c'est que ça va agrandir. Ouais. Ce qu'ils disent, là, c'est que la ville la zone de jeu va agrandir avec le temps. Ce qui va faire que ça va éviter les crunchs, justement, qu'on parlait tantôt. C'est ça, fait qu'ils vont sortir un jeu non complet. En gros, là, ouais. Puis aussi, il va y avoir beaucoup plus d'intérieur. Ben oui.
selon ce qu'ils disent, ils vont avoir plus d'intérieur parce que ce qui était plate dans les GTA, c'était que t'avais un estifi de beau bâtisse, une belle bâtisse en avant de toi, mais tu ne peux pas rentrer dedans. Là. Ouais, mais en même temps, ça, tu vas en avoir de plus en plus. Ça, je comprends, mais en même temps, je suis comme. En même temps, je suis comme, tu veux jouer à GTA, tu veux jouer dehors, là, tu sais, je veux dire, va toucher du corps. Non. Une des missions qui était calissement hot, là, c'était que t'infiltrais le FBI dans GTA V. Spoiler alert, là, au pire, là. Mais t'infiltrais la bâtisse du FBI. Puis c'était fucking hot parce que tu rentrais dans une tour puis c'était genre un heist, là. Tu sais, des heists, là. Tu sais, heist, là. Mais moi, je vais être pas fin, là, mais je vais être pas fin, là. Je vais espérer que ce soit bien pour le monde qui aime ça, là. Mais j'ai jamais trouvé que les intérieurs des bâtiments de Rockstar, ils étaient beaux, là. C'était tout le temps, genre, un afterthought, là. Dans GTA, j'étais un peu d'accord avec toi. Mm-hmm. Dans GTA, j'étais un peu d'accord. Dans Red Dead, c'est totalement faux. Ouais. I guess. Pis, Red Dead, justement, ils sont allés en dehors du I guess, mais en même temps, je m'en fous de Red Dead, fait que... Pourquoi? Pardon, là, t'es en infériorité numérique, Mais mon pourquoi gars. tu veux faire de même? À cause yes. tu fais simple de même. Let the hate flow through you. Ben, ta gueule, man. Pourquoi tu jouerais, là, tu triperais, mais tu veux pas jouer, fait que c'est comme... J'ai pas le temps d'investir là-dedans, man. Troisième nouvelle par rapport à GTA 6. Il va y avoir un mode de jeu Among Us. Non. Il y a un des personnages qui serait une femme. Ouais, c'est la première fois qu'on va jouer une fang. Ouais. Une fang. Apparemment, il parle d'un genre de couple style Bonnie et Clyde. Ouais, on avait la même news, mon ça, c'est cool, par exemple. Ça, je trouve ça vraiment hot. Je peux pas trouver rien pour chialer, là, crime. Mais, je vais te dire de quoi. J'ai vu de quoi comme... j'ai vu des tweets et des affaires passer comme de quoi Rockstar allait enlever tous les propos qui étaient racistes, sexistes et compagnie du jeu. Ah bon, là, GTA va devenir woke. Ben, c'est... Moi, ce que je trouvais hot dans GTA, là, c'est que personne n'était à l'abri. Ben, c'est ça. C'est ça qui était malade. Puis en même temps, tu le savais. Tu le savais, asti, que ce qu'ils disaient, eux autres, c'était des astis de colons. Tu le savais, ça. Moi, j'écoutais GTA puis je me disais pas, ha! Ces gars-là, asti, ils apprennent les bonnes affaires. Je le sais que je suis dans un jeu qui est satirique. Je sais que ce qu'il dit là, faut pas que je le dise. Non, mais GTA, South Park, des shows comme Borat, c'est la même vibe de... Si toi, t'es d'accord avec ce qui se passe là, il y a un problème. C'est ça. T'as un hostie de problème, parce que ce que je te montre présentement dans mon œuvre, c'est le satire poussé à l'extrême. Exactement. Je trouve ça plate parce que là, ils ont dit qu'ils vont enlever ça. Mais non, voilà. Ils ont dit ça là, pour paraître beau là, après. Ils ont dit ça, puis check ça va être 2 fois pire que l'autre. Mais, mais moi, j'ai un défi à lancer à Rockstar pour le prochain GTA, OK? Oh shit! Okay. Shout-out Rockstar! Un défi, là, OK? Je veux que dans votre prochain GTA, vous avez un personnage que c'est un animateur de radio crissement colon, OK? Qui va avoir un compatriote, là, peu importe, là. Puis lui, il dit n'importe quoi, puis tout le monde l'aime, OK? Puis faites-le voicer par Joe Rogan. Pourquoi? Je pensais que t'allais dire Jeff Fillion. Non, je veux Jeff Fillion dans GTA. Je veux qu'il fasse Joe Rogan dans GTA qui parodie Joe Rogan, genre. Tu veux que Joe Rogan as himself se parodie lui-même? Ouais, je veux qu'il se rende pas compte qu'il rit de lui, genre. Mais non! Non, mais... Calice. Mais ils ont déjà fait ça, c'est sûr qu'il va y avoir du Joe Rogan là-dedans. C'est sûr que oui. Tu penses? Mais à ce temps que tu le dis, c'est évident là, qu'il est là-dedans. C'est genre Joe Rogan pis GTA, c'est un match made in heaven. Là. Mais non, mais qu'il rit de Joe Rogan ou qu'il y ait un gars qui c'est genre hey, mon beau podcast, pis il fume du weed pis il fait juste genre as-tu déjà pensé que les singes ont déjà été sur la lune pendant qu'il parle avec genre le premier président des États-Unis d'un nouveau pays, man, t'es comme avec sa chemise à fleurs parce qu'il était à Miami. Ah, Vice City, excusez. Hey, come on. T'es mauvaise foi là, Julien. Vraiment. Non mais pour vrai, c'est le genre d'affaires qu'ils ont fait dans le passé, fait que je serais pas surpris que t'aies une chaîne de radio qui c'est genre Joe Rogan Experience, mais cave. Moi, on va te dire, là, je suis fan de Grand Theft Auto
pis le gameplay, c'est ma dernière affaire que je trippe. Ouais. C'est lui, c'est la radio, man. Il écoute les radios de Hey. GTA dans son char. Merde! Je vis pour les radios de GTA, là. Il habite dans une dimension parallèle dans son char où Liberty City existe pour vrai. Si, Je le dis, merde! Il fait donner des news d'un pays qui existe pas. Genre. Exactement! Breaking news! Sur telle rue, man, il y a une fusillade, là, je suis comme, oh, on ira pas! Est-ce que mais tout ça, pour conclure ce sujet-là, peut-être, là, moi, une femme dans GTA, aucun problème avec ça. Ouais, Comme personnage félicitations, man, les femmes Grand Theft Auto, enfin découvert par Rockstar. Moi, là, Après avoir arrêté de bully le monde, ils ont fait comme Chris, des femmes, ça existe. mais moi, ce que je comprends pas, non, mais pour vrai, s'il y a du monde qui ont des problèmes à jouer une femme, c'est vous le problème, bref. Jouez la peau. T'es quatre. Ben, Je suis pas cave, je suis juste Spécial. Et pas, ta gueule reliche. Bref, moi, ce que je comprends pas comment, dans la vie, il y a Rockstar, la grosse calice de compagnie de jeux vidéo, pis, d'un autre côté, t'as Rockstar, la grosse compagnie de boissons énergisantes, qui porte le même nom. Comment? Ils ont toutes des étoiles partout, man. Ben oui! Les deux, c'est une étoile, leur logo. Les deux, c'est le même mot. Les deux sont ultra populaires. Les deux sont ultra connus. Puis il y en a pas un des deux qui fait comme « Toi, je te poursuis. » ou « Toi, je t'achète. » Il y en a pas un des deux, là. Je vais t'expliquer Ben non. pourquoi, parce qu'ils sont pas dans le même espace pantoute. non, mais Moi, c'est te le dire, au-delà de ça. mon gars, là, si je starte une poutinerie qui s'appelle Nintendo, pas mal sûr que Nintendo va arriver et va faire « Hey, m'en Christ, tu vends de la poutine, mon chang? » Non, mais C'est qu'on l'essaye. écoute bien. La différence. On va manger chez Nintendo. Oh, c'est tabarnak. Là, Jérémy range ton Nintendo, là, il range son casseau de poutine. Dans son pupitre. Les formats, les formats de poutine, c'est des Nintendo, des consoles. Genre, t'as la NES. Oh, wow! La C'est une SNES, DS, c'est une poutine qui est dans les deux parties. t'as la du casseau. GameCube. T'es cave! C'est Poutine bon DS. pour vrai. La poutine En tout cas- DS, c'est le casseau ouvert pis ils ont mis de la poutine dans les deux casseaux, man. C'est bon. C'est bon, man, pour vrai. Non, ça, c'est la 3DS. ça. Quoi? Ben oui, parce que ça sort des casseaux. Oh! 3D. Ben, Non, mais- le- Blague à part, là, on se pose cette question-là parce qu'on est des astis de paresseux, nous autres. Hein. Parce qu'en réalité, là, c'est pas Rockstar puis Rockstar. C'est Rockstar Games puis Rockstar Energy. C'est ça le nom comme officiel, entre guillemets. Là. Ok, je vais appeler ça Nintendo Poutine, pis on va être safe. Pour vrai, ouais. Parce que Mais tu vas appeler ça oui. Nintendo Poutine. Ben oui. Personne n'a pensé à ça, là, tu sais. Non, mais c'est parce que si t'arrives puis tu calisses pas plein d'affaires de Nintendo dedans, tu vas être correct, là. Ah, Nintendo Poutine! Sega, il Tu aurait dû peux appeler ça s'appeler Nintendo Nintendo Sega, man. Nintendo Sega! Puis là, maintenant, dans le futur, dans cet univers parallèle-là, ils se font acheter par Nintendo, puis ils deviennent Nintendo Sega. Calisse, Puis là, t'as la tabarnak. division Nintendo Sega avant America. Ah, man. Aïe, aïe, j'aime pas cette conversation-là. C'est tout je en sais. dégringolade depuis que Reggie Fils-Aimé est parti, man. Mais en hein, même temps, Reggie Fils-Aimé, il est arrivé tard, me semble, dans nos vies. reviens au Il podcast. est arrivé si tard puis il est parti si rapidement, man. Ah, c'est incroyable. L'impact de Reggie. Je pense que j'ai le goût d'écouter une vidéo de 2 heures sur l'impact de Reggie Fils-Aimé sur l'industrie du jeu vidéo. Et c'est sûr qu'il y a une vidéo là-dessus. Reggie devrait se starter un C'est donc bien podcast. drôle, ça. J'ai le goût de réécouter une vidéo de 2 heures là-dessus. Ah oui, oui, oui! Mais sans avoir vu de vidéo de 2 heures là-dessus. Fait que juste ça, je passerais, j'accorderais 2 heures de ma vie Ma vie. sur une vidéo là-dessus. Ouais, Mais- ouais. Quelqu'un, faites-moi une vidéo essai. Peu importe comment vous appelez ça, je veux un 2 heures sur Reggie. l'avant, après Reggie, l'impact qu'il y a eu sur l'industrie. J'ai une vidéo dans mes Watch Later de Reggie qui a fait une entrevue à
à SXSW en 2022, puis c'était une vidéo d'1 heure. SXSW? Ouais. C'est un nouveau jeu de planche à neige? Non, ça s'appelle, c'est l'acronyme de South by Southwest. Je connais pas cet événement-là. C'est une conférence festival sur la convergence de la technologie des films, de la musique. Là. C'est comme la PAX. Go PAX. Go PAX. Hey, go PAX, man. Asti que c'était bon, man. Faut expliquer à Jérôme c'est quoi, je pense. Ah! Ah non, mais là, on le sait. Go PAX. En tout cas. Vous irez sur YouTube, tout le monde, puis vous taperez Couch Shop Go PAX. Là. C'est des vidéos sur une convention de jeux vidéo qui s'appelle la PAX. Ah, Puis- c'est bon, ok. Ah, je les ai déjà montrés, Jay. Moi, je trouve ça hilarant. C'est des vidéos un peu à la Eric André SMJ? Show, où ce que genre, on va faire des skits, puis le monde ne savent pas que c'est un skit. C'est genre un bit humoristique. Ben, un peu comme KSMG aussi. Oh, oui, t'as raison. Il y a un peu de ça aussi. Je veux dire, c'est pas nouveau, mais c'est excellent. Mhm. Un peu trouve moins de que- Point Star que KSMJ. Là. Ouais, pas mal. Beaucoup moins. Non, mais KSMG, il y avait ses Comic-Con, là. Les shots Ouais. qu'il y avait à Comic-Con, California pas juste On. les Going Deep, là. California on Comic Con, ouais. Ouais. Mais il y avait, c'est comme ça que tout le monde a connu Jessica Nigri. Ouais. En partie. Pas de KSMG, pas de Jessica Nigri. Tu Ouais. manges ton KSMG, sinon t'auras pas de Jessica Nigri. La marque de Calisse. biscuits Jessica Nigri, man. Tous des biscuits avec des hosties trop totaux! Puis un habit de lapin trop stretch. Hey, man. Bon. Hmm. Hey, fait que sur ça, je pense. Avez-vous d'autres choses à parler, vous autres? Oui. Vas-y. Parle-en. Nintendo, mangez-moi le cul. Hey, moi, je veux envoyer des good vibes à une autre personne qui m'entendra pas. Là. Moi, je parle à du monde, c'est bien au-dessus de moi, Rockstar, puis Carl Tremblay, des Cowboys fringants, mon homme. Oh! Ah ouais. c'est vrai, Remets-toi ça. bien, mon homme. Ce qui s'est passé, Ouais, quoi? T'as pas vu ça? Un Non. concert? Il y a- Oh my god. Là, Ah, justement, ils ont reporté, je pense, le concert qui était supposé faire pour les grandes fêtes TELUS à Rimouski. Là. Fait que c'est les 3 Ok. accords qui vont prendre leur place. Ouais. wow! Quel trade équivalent, je trouve, pour vrai, là. En termes Ouais. de talent. Je suis genre, damn! Yes. Ah ouais. Personne peut Ouais. être mal de ça, là, pour C'est vrai. ça, t'as pas le droit Ça, d'être ça, malade. Les trois accords auraient été l'effet inverse. Personne n'aurait pu être mad que les Cowboys remplacent les 3 accords. Non, c'est ça. Sérieux, Charlotte aussi, les 3 accords, d'avoir fait ça, virer sur un 10 cents. Là. Hein, Ah oui. ouais. Hein, oui. Vraiment. Ça, c'est correct aïe. en Chris. C'est que des hits. C'est que des hits, ces deux bandes-là. T'écoutes le bibliographie, je sais pas comment t'appelles ça, leur discographie. Pis t'es Ouais, comme, c'est aïe, aïe, je l'ai entendu. Ah, j'ai déjà entendu. Ah, j'ai déjà entendu. Tu les as tout entendu. Fait que c'est ça. Je voulais envoyer des bonnes vibes à un bon artiste Ben. québécois qui s'est pas fait Ah, je- cancel. Je suis d'accord. Puis qui fait des reviews de jeux vidéo à Monsieur Net. Hey, ça, c'était la belle époque, man. Je me rappellerai toujours. Il a fait une review d'un jeu où ce que tu joues du breakdance au Nintendo DS. Puis il dit, ce jeu-là, c'est lent. T'as juste le goût de dire, hey, fast forward le gros. J'avais tellement ri quand il avait dit fast forward le gros. Asti, je pense que j'ai dit ça pendant 2 semaines d'affilée après. Fast forward, là, gros. Je disais ça à tout le monde qui marchait pas lentement dans les couloirs. Hey, fast forward le gros. Mais l'affaire, si c'était moi le gros qui marchait pas vite, je l'ai pas vu tant que ça. J'allais pas vu tant que ça, ben avoué, ben franchement, mais j'y pensais souvent. Fait que là, Ah, tu sais, c'est je trouvais bon. ça important de souligner que dans un monde où tout le monde est un chien sale, ben, il y a du monde pas chien sale qui ont besoin de support. Ben, certainement. Surtout après Technoblade qu'on a parlé au dernier podcast. Je pense que ça vaut la peine de parler de ça. Moi, je pense que On c'est a- une bonne idée. Faut focusser sur le monde qui sont encore corrects pis qui sont là pis des artistes qu'on, tu sais, c'est important de pas idolâtrer non plus, hein, parce que quand on idolâtre, on est déçu quand ils sont déchus.
Je dis ça, puis je tripe sur The Rock, pis à toutes les fois qu'il se passe de quoi, je suis comme, il faut pas que The Rock, il tombe! C'est Dwayne The Rock Johnson, il tombe! Je sais pas ce qui se passe dans mon mental, là. Calique. Mais ouais, Mais en même temps- si En tout cas. jamais vous êtes dans votre char en ce moment, ouvrez votre fenêtre, dites à votre voisin, hey, je veux pas que t'aies le cancer, merde. Envoyez-y un petit bec, tout va aller bien. Tant que Merci cancer. à tout le monde. Le dernier film de Clint Eastwood était pas tant bon. Mais tu sais, il est fucking vieux. Fait que tu sais, ça va-tu être ça son dernier film? T'es comme, come on. Ah, d'accord. Ouais, pense pas à ça en termes de dernier film, là. Pense ça en termes d'une petite carrière de mongol, là. Ah, Mais, t'as bien raison. Merci C'est tout bon. le monde d'avoir écouté le podcast. Voici bon. la liste des Patreons. Déjà fini de diffuser, de défiler, my God. Non, c'est parce qu'on avait diffusé sur un autre site. Hey, quand est-ce qu'on remplit le Centre Bell, les fraises des boys? Demain, on va ça se battre le passe. record à Mike Ward. Hey, on défie Mike Ward direct, monogne! Hashtag esti direct, esti, on défie Mike Ward, hein? Les fraises des boys versus... Hashtag les fraises des boys sous écoute. De toute manière, nous autres, on est partis sur des crossovers. Fait que, regarde, crossover avec On a un écoute. crossover à rien pantoute, esti. Non, on est On crossover des dans nos crossovers têtes. avec tout le monde puis on fait rien. Ouais, donc, si on avait déjà parlé du crossover de Fast and Furious puis de Marvel, si. Hey, Puis on Joe nous a pas Rogan, Joe Rogan, crossover, les fraises des boys. Oh shit! Aïe, aïe. International, esti. Voilà, à Los Jamie, Angeles. play that vidéo, esti, joue le vidéo. C'est moins qu'il a une salle, fait la calice de paix. Hey, postez cette vidéo-là sur la page Facebook. La calice de Merci, paix. là. C'était cœur, hein, cette vidéo-là. Excellent.